Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de FC Politique. C'était attendu par tout l'appareil politique régional en ce début d'année. Le référendum intercommunal lancé en novembre dernier allait-il réussir? Le comité référendaire allait-il avoir le nombre suffisant de paraphes? Eh bien, malheureusement, la nouvelle est tombée vendredi. Ce n'est pas le cas. Mais pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir deux membres du comité référendaire. Sébastien Piguet, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre donc de ce comité référendaire, conseiller communal à Saint-Cergue et membre du comité du parti Pirate Vaudois. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Arnaud Durand, bonjour. Bonjour. Membre également du comité référendaire, conseiller communal hors parti à Gland et membre du parti Pirate Vaudois. Bienvenue pour participer à cette émission. Merci. Alors, on va parler évidemment de ce référendum, du mode d'emploi de ce référendum, de l'expérience que vous en avez retirée et des chiffres. Mais tout d'abord, il y a eu du soleil, il y a eu de la neige cet hiver entre Noël et Nouvel An. Est-ce que vous avez constaté, peut-être vous, Sébastien Piguet, qui habitez Saint-Cergue, une affluence incroyable venue pour profiter des pistes de la Dôle? Oui, alors je pense que comme toutes les stations de ski, alors moi j'habite pas loin de la Dôle, donc effectivement il y a eu une grande fréquentation. Il faut pas oublier, je pense que c'est exceptionnel, la neige est tombée le premier jour des vacances et puis a tenu jusqu'au dernier jour, donc c'est royal. C'est un coup de bol incroyable, mais ça va pas arriver. Le maire des Rousses l'a dit lors de la cérémonie des vœux. Il ne faut pas oublier que c'est un coup de peau extraordinaire et que ça ne va pas se reproduire chaque année. D'accord. Arnaud Durand, vous-même, vous êtes allé skier à la Dôle cet hiver? J'ai pas encore eu le temps d'aller skier, non. Mais vous êtes prêt à aller skier à la Dôle? Oui, vous y allez de temps en temps? Oui, de temps en temps, oui. D'accord. Ouais. Allez, on va parler de ce référendum liblé de la façon suivante. Acceptez-vous le crédit de 2,6 millions accordé par région de Nyon à Télé-Dôle? Et ça, on a une envie, c'est de savoir le nombre de signatures que vous avez récoltées, Arnaud Durand. Ah, la question tant attendue. Alors non, le chiffre exact ne sera pas dévoilé. C'est une décision du comité. On a eu moins de 5 900 signatures. Ça, c'est un fait. Mais après, le chiffre exact, on ne va pas le communiquer. Oui, mais tout de même, c'est un chiffre important. Est-ce que vous êtes plus proche des 5 000, plus proche des 2 000 signatures, puisque à travers ce nombre de signatures récoltées, eh bien, ça assoit aussi votre socle, j'allais dire, social, électoral. Social, électoral, pas forcément, mais en tout cas, c'était un très... Civil, en tout cas. Civil, oui, ça c'est sûr. Le nombre de signatures, il est très bien, enfin très bon, en-delà même de ce que nous, on avait estimé en interne entre nous. Vous aviez estimé quel nombre de signatures? Entre 1 et 6 500 signatures. Donc on est très contents. Et puis maintenant, on va avancer sur la suite. Mais c'est quand même une question très importante. Je ne pense pas tant que ça. Le nombre de signatures absolues... c'est pas le plus important. Je pense que le plus important, c'est le débat qu'il y a eu, et que j'espère qu'il y aura encore, même si c'est pas via le référendum. On n'a pas le même poids quand on récolte 500 signatures que quand on en récolte 4000 ou 5000. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent expliquer le nombre de signatures. Le nombre de signatures n'explique pas forcément le succès ou l'échec du référendum. Le nombre de signatures... à 500 signatures près. En nombre de signatures pas, mais par contre en nombre de communes, on a eu plus de 20 communes qui ont signé. Sur 37. Sur 37, ce qui est pas mal en prenant en compte le délai et surtout nos ressources financières qui ne sont pas illimitées, étant donné qu'on est un comité citoyen et on n'est pas une machine politique qui ont des moyens énormes. Si je dis 2000 signatures, je suis proche du nombre. Non. Mais c'est bien essayé. C'est plutôt le double. C'est plus. Plus ouais, c'est plus. Okay, on a eu beaucoup de soutien. Les retours sont très chaleureux. On a reçu des boîtes de chocolat.
enfin, on a eu beaucoup de retours de la population, même de conseillers communaux, des choses. Et pour nous, ça, c'est vraiment plus important que le nombre. D'accord, mais les boîtes de signature, elles ne comptent pas hein, quand on dépose un référendum. Les boîtes de chocolat, oui, elles ne comptent pas, non, ça va. Mais on a reçu du soutien et des gens qui ont apprécié que la démarche soit faite. Et au final, le nombre absolu, pour moi, c'est un détail. Ok, bien pour moi, ce n'est pas anecdotique, mais si ça l'est pour vous, eh bien, tant mieux. Vous dites tout de même, ce référendum est une victoire. En quoi ce référendum est une victoire? Alors, si je peux répondre, c'est une victoire étant donné que c'est le premier référendum intercommunal du canton de Vaud. Donc c'est une première. En plus, c'est un comité citoyen avec l'appui d'un tout petit parti politique cantonal. Donc on est parti de zéro, ou même enfin vraiment pas grand-chose. Et on a fait vraiment l'exercice de rien jusqu'à la fin, avec évidemment toutes les embûches qu'on a eues, mais ça fait partie de la démocratie et les personnes qui se sont trompées comme ça, on leur en veut absolument pas, je tiens à le préciser. Ça fait partie des choses. On a aussi énormément appris à titre personnel. J'ai énormément appris, même si des référendums, des initiatives ou même des pétitions, c'était pas ma première. Mais là, sur le coup du référendum intercommunal, j'ai appris énormément de choses et on apprend encore des choses. Et c'est aussi ça, la politique. En regard de cette victoire que vous considérez, vous dites la transparence démocratique n'est pas appréciée à sa juste valeur par l'exécutif établi. Qu'est-ce qui se cache? Qu'est-ce que vous voulez dire à travers cette phrase? On a senti qu'il y avait quand même de l'élite politique, des partis établis, enfin de certains en tout cas, ou de certaines personnes, après à apprécier à sa juste valeur. On a des appréciations peut-être différentes, que ce n'était pas forcément bienvenu et qu'on dérangeait. Mais... Il faut peut-être rappeler, le but d'un référendum, c'est que la question soit posée à la population, et d'avoir ressenti un tel frein de la part des autorités en place qui ne voulaient surtout pas que la population se prononce. C'est là où on dit on pense que l'exercice démocratique n'est pas apprécié de la part des autorités. Vous dites qu'on ne voulait surtout pas que ce référendum aboutisse. Enfin, expliquez-moi. Parce que finalement, de se battre contre les autorités, c'est le but d'un référendum. On a entendu que ce qu'on faisait était dangereux, qu'on était des preneurs d'otages sur votre antenne. Donc c'est ça qu'on dit qui était particulièrement violent et qu'on ne comprend pas, en fait, du coup, qui va beaucoup plus loin que notre intention, qui était de poser la question à la population. En tout cas, cette question a été posée, la réponse n'a pas été... La population ne se prononcera pas. La population ne se prononcera pas. Vous dites d'ailleurs, au niveau de ce référendum intercommunal, qui était donc le premier tenté dans le canton, cet outil doit être modifié et ce point sera suivi devant les instances concernées. Là encore, j'ai besoin d'explications. Qu'est-ce que ça veut dire? Étant donné que c'est le premier référendum intercommunal, évidemment, personne ne savait vraiment comment s'y prendre. Et puis nous, ce qu'on a constaté en étant sur le terrain, en fait, on a passé de la théorie à la pratique. Et on s'est rendu compte qu'en fait, c'était comme un référendum d'une ville ou d'un village, mais multiplié. Mais sauf que le temps, il n'y a pas beaucoup plus de temps, parce qu'en fait, on a eu 30 jours plus 5 jours, donc on se dit, waouh, on a 5 jours de plus, c'est super et tout. Mais en réalité, c'est pas un cadeau, parce que c'est pendant les fêtes, donc c'est pire. Et pendant les fêtes, on est aussi des humains, on veut aussi profiter de notre famille. Donc c'était pas forcément humainement le meilleur moment de lancer le référendum. Et puis 35 jours, en fait, là il y avait 37 communes, donc ça fait même pas un jour par commune pour aller chercher des signatures. Donc c'est très court et sur un référendum cantonal, c'est 9000 signatures pour 60 jours, mais c'est tout un canton et c'est beaucoup plus de personnes qui peuvent signer. Et là, en réalité, il fallait avoir 6500 signatures, parce que les 5900 signatures nettes, en fait, il faut rajouter encore une marge pour être sûr de pouvoir le déposer. Donc en fait, c'est pas 5900 signatures qu'il fallait aller chercher, mais 6500 signatures. Et encore, là, on n'était pas sûr. Donc en fait, on est proche d'un référendum cantonal à quelques milliers de signatures près. Mais c'est pas le même délai.
Alors pour rappel, effectivement, ce référendum était placé sous l'égide de la loi sur les communes qui dit qu'à partir d'un certain nombre d'habitants, eh bien, c'est ce faveur 15%, c'est ça, du corps électoral. 15 et ça devient 10 en dessus d'un certain nombre, et là du coup on était à 10%. D'accord, 10%. Et pour vous, ça semble impossible 10% de 37 communes en 35 jours, oui, pour nous c'est clairement impossible. Alors justement, on a un petit peu envie de savoir comment vous êtes organisé pour aller récolter ces signatures. Il y avait donc 37 communes qui étaient concernées, puisqu'il s'agissait d'une décision d'Israël, c'est-à-dire adoptée par le Conseil intercommunal. Vous l'avez dit, 20 communes vous ont fait des retours. On a envie d'avoir un petit peu le mode d'emploi de ces référendums intercommunaux. Comment on s'organise tout d'abord pour aller chercher ces signatures, Arnaud Durand? Alors comment on s'organise? Déjà, avant tout ça, c'est comment le comité lui-même s'est organisé, à savoir qu'il y avait une équipe à Sancerre qui était déjà en place, qui ont l'habitude de travailler ensemble pour leur dossier à Sancerre, c'est une chose. Ensuite, à Nyon, on a notre coprésident Neil Chetty, et puis moi-même sur Gland, pour Gland. Et du coup, on s'est parlé entre nous pour dire on lance le truc ensemble. Et puis, évidemment, donc c'était le comité citoyen. Et puis, étant donné qu'il y avait 3 personnes, sur les 7 membres membres du même parti politique, le Parti pirate vaudois, on s'est dit faudrait peut-être qu'on ait quand même l'appui du parti avant même de lancer le référendum, parce que sinon, on ne serait pas très crédible. Vous ne seriez pas parti, sinon moi, de toute façon, les gens me connaissent. Si j'estime que le combat, il faut y aller, j'y vais. Et quand Sébastien m'a appelé, il m'a dit, texto, et en toute transparence, il m'a dit est-ce que tu es prêt à me suivre dans une aventure? Et moi, je lui ai dit au téléphone, oui, au départ. Voilà. Et il me dit, mais tu veux pas savoir plus? J'ai dit non, si toi tu m'appelles, c'est que tu as une bonne raison derrière. Donc oui, moi je vais te suivre. Tu es conseiller communal à Sancerre. Sans même savoir. Non, il est conseiller communal de Sancerre. On a l'habitude de travailler ensemble sur d'autres campagnes. C'était notre tête de liste. Moi, je lui fais confiance à 200% et j'ai pas besoin de savoir plus. Ensuite, il m'a expliqué le pourquoi du comment. Donc moi, évidemment, je me suis renseigné. J'avais déjà ma réponse claire dans ma tête et je lui ai reconfirmé. Je lui ai dit OK, départ. Mais maintenant, il faut composer la liste, l'équipe. Comment on fait, comment on s'organise? Donc il y avait l'équipe de Sancerre, ok, on la met en place. La rédaction du référendum. Exactement, et puis évidemment tout le soutien logistique du Parti pirate vaudois, parce qu'on a un comité de base citoyen, mais il y a un site internet à monter. Qui c'est qui le monte? Comment on le monte? Niveau de l'argent, du financement, est-ce qu'on crée une association pour ça? Ou on avait le parti, donc on s'est dit non, on a déjà un parti politique qui nous soutient, donc on va l'utiliser pour une fois de manière de ce sens-là, donc avoir un QR code, et comme ça, en fait, on a gagné du temps, parce que 35 jours, ça passe très très vite, donc on a dû accélérer les choses pour être en place dès qu'on avait la décision finale de quand est-ce qu'on allait lancer quand est-ce qu'on pouvait lancer le référendum. Et puis après, une fois qu'on avait... C'était des allers-retours entre le canton, la commune, savoir où déposer ce référendum final, à quel greffe, savoir s'il fallait aller d'abord faire valider les signatures auprès des greffes des 37 communes. C'est ça, hein? Il y avait déjà toute cette partie-là, et puis après, il y avait le qui, quoi, comment, où même nous, on ne savait pas. Parce que comme c'était le premier, il n'y a pas un mode d'emploi. Donc quand il n'y a pas de mode d'emploi, chacun a cherché, et puis on travaille tous dans des entreprises privées, donc on n'a pas des mandats politiques où on est payé, on est des bénévoles, je tiens aussi à le préciser. Donc nous, on l'a fait sur nos temps libres, et aussi avec notre argent personnel. Donc ça, c'est un autre... Une campagne, à combien? Combien vous avez investi? On a dépensé moins de 3 000 francs. Moins de 3 000 francs. Et pour une campagne comme ça, il faut 15 000 francs. Parce que si on prend 6 500 signatures, faites un ratio de 2 francs par signature. Donc, par 2 francs de signature, j'entends par là l'enveloppe, l'imprimer, la préparer, avec, si possible, l'argumentaire de l'autre côté pour gagner du temps. Les feuilles de signature qu'on imprime. Donc, évidemment, il faut aller chercher il faut acheter le papier, parce que nous, on a tout fait. C'est un référendum intercommunal clé en main qu'on a fait. Donc, on n'a pas fait de sous-traitance. On n'a pas payé des gens pour aller récolter des signatures, parce que de toute façon, nous, dans le Parti pirate vaudois, on est contre ce système qui, pour nous, est une absurdité et c'est une imbécilité même, à titre très personnel.
Et puis à partir de là, on a dû aussi s'organiser et puis de savoir où les signatures après allaient être. Et là, pareil, on a fait quelque chose que normalement, dans tout référendum ou initiative, il y a une adresse, on envoie à cet endroit-là, il y a un bureau qui dépouille et qui fait le classement et terminé. Là, vous aviez 3 adresses. Et là, nous, on a dit, non, nous, on aimerait garantir que chaque signature, elle soit authentique. Ces derniers mois, il y a eu des fraudes de signatures et tout. Donc nous, on a dit, non, on va rajouter une sécurité entre guillemets. On a fait 3 adresses différentes, une à Sancerre, une à Nyon et une chez moi. Comme ça, s'il y a des gens de Gland qui voulaient déposer ils peuvent venir ou me la donner et puis je la classe. Et puis après, à la fin, on a fait un classement. Donc oui, ça prend plus de temps, mais au moins, on a fait les choses. Et puis c'est comme ça, on avance et comme ça, on a avancé petit à petit. Ouais, et après, on avance. Après, il faut aller sur le terrain. Alors, comment vous êtes organisé sur le terrain? Vous êtes répartis, vous êtes allé dans toutes les communes tenir un stand, où vous vous êtes dit, finalement, le marché de Nyon, peut-être le marché de Gland, ça suffit pour récolter ces signatures. On a plusieurs équipes qui se sont montées. Alors moi, j'ai fait que le marché de Nyon, mais je sais qu'il y a eu des communes dans d'autres communes, d'autres méthodes de récolte. Et puis on a plusieurs équipes qui ont été posées les enveloppes dans les boîtes aux lettres, parce qu'on n'a pas payé le tout ménage de la poste, donc il a fallu le faire à la main. Donc on a des équipes qui ont parcouru les communes, déposé les listes de signatures dans les enveloppes, dans les boîtes aux lettres. Donc ça a pris du temps, et du coup, effectivement, on n'a pas fait autant de stands que ce qui aurait pu être attendu, mais c'est et puis après, humaine. Il y a eu des communes qui ont été plus réceptives que d'autres. C'est où que vous avez eu finalement les meilleures récoltes? J'imagine Sancerre, que ça a bien pris, j'imagine. Moi, j'ai pas les chiffres commune par commune. Oui, mais quand même. Alors, là où on a été agréablement... les communes du Haut, de manière générale, c'est un fait. Les plus proches. Les plus proches, parce qu'évidemment, certaines étaient déjà même au courant de ce qui se passait, et donc ça allait très vite. Mais lesquelles? Par exemple, Tréla, il y a des gens, ils ont signé la feuille et ils l'ont directement donnée à leur administration pour validation. Donc nous, pendant la récolte, on avait des signatures qui étaient déjà validées, alors que nous, on ne les avait pas déposées. Et donc on avait recommandé à aller chercher, on s'est dit, mais c'est quoi cette histoire de... On a dérecommandé à aller chercher, mais nous, on n'a rien déposé actuellement, parce qu'on était encore en récolte de signatures. Puis après, pour répondre à la question de l'organisation des stands et de la logistique, après, il y a aussi chaque commune a son propre règlement. Donc, nous, on a évidemment tenu compte de ça. Par exemple, pour Nyon, le premier stand qu'on a fait, normalement, si on va très, très clairement dans le règlement de Nyon, on doit faire la demande 72 heures avant pour avoir une autorisation de stand. Pour le premier stand, on n'était pas dans les 72 heures. On l'a fait bien après, parce que nous, on a eu la validation le jeudi après-midi, que le référendum démarrait le vendredi, donc le lendemain. Et nous, le jour d'après, on avait demandé le stand. Donc on n'était pas dans les 72 heures. D'accord. C'est une bonne commune, Nyon. Vous avez récolté beaucoup de signatures. Oui, mais juste pour finir... Et vous qui êtes conseiller communal à Gland, ça vous a permis aussi votre visibilité, d'avoir beaucoup de signatures à Gland? Alors, ce n'est pas une visibilité pour moi qui est le plus important, c'est vraiment le terrain, au contact des gens, de discuter avec eux. Même, il y a des personnes qui m'ont dit, mais le référendum, je ne vais pas le signer. Pas de problème. Mais au moins, il y a eu un échange, une discussion, un débat, et pour moi, c'est ça le plus important. Quand on lance un référendum, il faut se faire conseiller aussi. Vous étiez donc 7 membres dans le comité, mais j'imagine qu'il y avait une deuxième ligne. Alors, effectivement, on parle beaucoup, par exemple, de Philippe Martinet, Martin Steib. Est-ce que ce sont des gens qui vous ont aidé peut-être à tourner le libellé de ce référendum ou donner des conseils politiques sur la manière de récolter, ou éventuellement fournir des pistes de réflexion par rapport à ce référendum? Alors, pour répondre à la question, oui, ils nous ont aidés, mais ce ne sont pas les seuls. Il y en a eu qui d'autres? Il y en a eu d'autres qui nous ont aidés. Il y a même il y a même des politiciens de différents partis politiques sur l'ensemble de l'échiquier même qui nous ont aidés, mais en sous-marin à titre personnel, soit pour nous donner des avis juridiques, d'avocats, de réponses de droit, même des conseils de où récolter,
des endroits où il y avait des boîtes aux lettres, sans les digicodes, parce qu'évidemment, nous, on a tout fait boîte aux lettres par boîte aux lettres, il y a des endroits où il y a des bâtiments, il y a des codes où on ne peut pas rentrer. Donc là, il y a des endroits où on nous a dit, mais là, ça sera compliqué, mais si tu vas demander au concierge ou à la telle personne, vous pourrez peut-être rentrer. Ok. Alors, est-ce qu'il y a clairement des gens, par exemple de l'UDC ou des Verts, qui ont signé un communiqué de presse disant qu'ils ne soutenaient pas ce référendum, qui vous ont malgré tout soutenu, voire même des signataires de ce communiqué de presse? Ah, mais c'est pas les seuls deux partis politiques deux personnes qui nous ont soutenus. Il y a aussi d'autres personnes de d'autres partis politiques qui nous ont soutenus à titre personnel. Donc des membres de l'UDC vous ont soutenu, des membres des Verts vous ont soutenu? Oui, mais il y a aussi des membres du PS, du POP, d'Ensemble à gauche. C'est pas que ces deux partis qui nous ont aidés. Il y a même des personnes du centre, il y a des Verts libéraux qui nous ont soutenus, encore une fois, à titre personnel, soit pour une partie, soit pour un truc spécifique ou comme ça. Mais la question est intéressante, puisque, effectivement, par exemple, les Verts ont signé très rapidement un communiqué de presse disant qu'ils ne vous soutenaient pas. Alors, est-ce que, quand même, ce parti vous a soutenu? Mais ça, certains membres, mais quand on est membre d'un parti, quel que soit le parti, on est toujours libre de ses opinions, et encore heureux. Et oui, il y a des membres de partis qui nous ont aidés. Il y en a même qui se sont activement engagés à récolter des signatures et qui nous ont amené du communiqué de presse des Verts vous ont soutenu, auraient pu vous soutenir à titre personnel? Je ne sais pas qui a signé le communiqué de presse des Verts, en fait, je n'ai pas vérifié, mais par exemple, on a des membres des Verts. Vous a soutenu? On a eu des contacts avec, alors soutenu, on n'a pas regardé la liste des gens qui ont signé, parce qu'il y en a trop. Et puis voilà, on sait qu'on a des membres des Verts qui sont venus nous voir plusieurs fois avec plusieurs feuilles et puis remplies. Et c'est ça qui est précieux. Après, les noms des personnes, moi, je n'ai pas retenu. Arnaud Durand. On a eu des personnes de tous bords politiques qui nous ont aidés, soutenus à titre personnel. Et c'est pas parce que, comme Sébastien l'a très justement dit, c'est pas parce qu'il y a un communiqué de presse d'un parti politique ou des partis politiques qui dit non, on ne soutient pas, que tout le monde doit être peut-être comme ça et dire ah bah non, surtout pas non. Si les personnes elles ont envie soit d'aider à titre personnel pour une chose, mais pas forcément signer, ou de signer, chaque personne est libre et au même stade que nous au Parti Pirate Vaudois, chaque individu est libre de s'engager à titre personnel ou pas. Après, chacun est fait comme il veut. La campagne allait jusqu'au 10 janvier, vous l'avez stoppée le 9. Se dire, vous étiez loin du compte, hein, malgré tout, en termes de signature. Ça s'arrête là par rapport à ce dossier de Télédôle. Est-ce qu'il y a encore la possibilité, je ne sais pas, d'un recours ou d'une autre procédure pour relancer la démarche que vous avez initiée avec ce référendum intercommunal? Le comité référendaire en lui-même, le référendum s'arrête là. Je pense que le sujet va revenir de toute façon parce que, comme on l'a dit dans nos arguments, on pense que l'état du projet actuellement va forcément les inviter à revenir demander des sous. Donc on pense que la question va revenir. Est-ce qu'il y a possibilité d'avoir un recours ailleurs? Moi, du point de vue du comité référendaire, on ne va pas poser recours. Est-ce qu'il existe un autre recours? Mais, alors là, on attend évidemment la stratégie 4 saisons de la part de Télédôle. Mais est-ce que vous dites, la population ne nous a pas suivis, on a échoué avec notre référendum, laissons les choses aller comme elles doivent aller, suivons le préavis qui a été voté par le conseil intercommunal, qui semble être pour ces 2,6 millions-là, on laisse les choses aller. Nous, là, on est content du succès, c'est qu'on espère avoir pu faire passer le message auprès des autorités. Ce qu'on aurait aimé avec ces 5 millions-là, parce que 2,6, c'est qu'il y a eu des projets de développement
de la Dole. Donc on espère que ce qui vient après, c'est des projets de développement 4 saisons, parce que dans ces 5 millions-là, il n'y a pas un franc qui part pour le budget 4 saisons. Bon, c'est quand même l'intitulé du préavis. Hein, c'est l'intitulé du préavis. Par contre, dans le développement du préavis, ils mentionnent plusieurs projets, dont un qu'ils ont invalidé dans leur réponse à nos arguments. Donc il y a cette... Donc on sent qu'il y a une volonté, nous on aurait aimé voir des projets. Et là il n'y a pas de projet, et ils mentionnent l'affichage, la ligne de bus et ce genre de choses. Mais ils disent que ça va coûter des sous, mais ce n'est pas prévu dans le budget. Donc ils vont devoir revenir avec un autre budget pour le développement 4 saisons. Et on sait, enfin voilà. Et du coup, nous... Vous attendez de voir. On attend de voir. Et on aurait aimé que ce soit avec. Et puis pour compléter, c'est pas un échec en soi. On a fait ce qui nous a semblé juste, de déposer un référendum, de poser les questions. Les gens, ils se sont informés, ils ont signé. On n'a pas le nombre de signatures pour le déposer. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas voulu faire perdre de temps aux administrations, parce qu'on est respectueux du travail du personnel communal à sa juste valeur. Maintenant, pour la suite, eh ben on va suivre le dossier évidemment de très près. On sera évidemment actif et engagé. Et si on doit voter ou soutenir ou faire quoi que ce soit, eh ben évidemment on sera là. Mais vous appelez à la transparence. Un référendum, donc on ne connaît pas le nombre de signatures finalement qui ont été récoltées, qui a finalement créé du retard. C'est un peu contre les soucis de transparence que vous-même vous dénoncez de l'autre côté. C'est pas un retard étant donné qu'on l'a pas déposé, parce que si on a quand même créé des retards, si on voulait faire les choses jusqu'au bout pour du blocage, juste bloquer pour bloquer, on aurait dit ok, on dépose les signatures. On sait qu'on n'a pas le montant total, mais on va quand même déposer histoire de faire perdre 3 semaines, 2 semaines, 3 semaines. Juger de la validité de votre initiative. Mais on sait qu'on a moins de 5900 signatures, donc ça ne sert à rien de déposer. On ne va pas faire perdre du temps, 2 semaines, 3 semaines à nos communes. Et du temps au personnel communal, c'est aussi nos impôts, c'est nous qui les payons au final. Donc non. Et la question, elle a été posée. Et sur le chiffre exact, c'est un choix. Et sur tout le reste, oui, on est transparent. Mais on n'est pas obligé d'être transparent à 100%, on est transparent à 95%. Il y a juste ce chiffre-là qu'on ne va pas donner. Qui est quand même le plus important. Sébastien Piguet, on a quand même l'impression que c'est une histoire Saint-Sergo-Saint-Sergoise qui a débordé sur le district. Saint-Sergue a forcément un lien particulier avec Télédôle depuis qu'il existe, Télédôle. On a eu beaucoup de choses aussi. Au dernier conseil communal d'octobre à Saint-Sergue, on a racheté les téléskis, on a autorisé la municipalité à racheter les téléskis du village de Saint-Sergue. Il fallait les remontées mécaniques. À ce moment-là, on a la municipalité qui est venue nous dire oui, on sait qu'il y a des problèmes de gestion dans Télédôle, oui, on sait qu'on ne va pas pouvoir développer le 4 saisons avec Télédôle. Ça, c'est la municipalité en octobre qui nous dit ça. Donc forcément, quand fin octobre, on nous dit on va mettre 2,6 millions via la région dedans, à Saint-Sergue, ça grince particulièrement parce qu'on a eu ce discours-là et ça fait des années. Hein, c'est pas que ça fait des années qu'on sait. Saint-Sergue a cédé ses actions dans Télédôle en se disant on ne va plus jamais avoir besoin de leur donner d'argent. Et malgré qu'on ait cédé nos actions, on a continué à verser de l'argent dans Télédôle. Il paraît que c'est une contre-vérité. Qu'est-ce qui est une contre-vérité ? Que Saint-Sergue verse de l'argent à Télédôle. Selon le préavis, c'est l'inverse. Hein. Alors oui, j'ai pas compris ce point-là. Saint-Sergue, moi je suis au conseil communal, je sais qu'on donne 100 000, on autorise la municipalité à donner 100 000 francs chaque année à Télédôle. Pour vos installations, ça fera ? Exactement. Alors c'est pour couvrir les pertes de nos installations, mais c'est Télédôle. Et c'est beaucoup. Hein. Moi je vois à Sainte-Croix, ils discutent de 10 000 à 20 000 francs de pertes d'installation. Ils ont plus de téléskis. Nous, on parle de 100 000 francs. Hein. Donc c'est pour 2 téléskis. Donc, mais ça, c'est pas oui, c'est exactement, c'est pas la question. Mais donc Saint-Sergue, a donné ses actions à Télédôle en 2015. La question, c'est est-ce que c'est l'affaire Saint-Sergo-Saint-Sergoise qui est un peu débordée ? Alors, à Saint-Sergue, ça parle particulièrement,
parce que c'est un sujet, chaque année, on en reparle. Donc, par contre, je pense que toutes les communes en parlent depuis longtemps, c'est un sujet qui traîne depuis longtemps, parce que même quand toutes les communes ont donné leurs actions à Nyon Région, ça n'a jamais été de gaieté de cœur. Enfin, ça a toujours été un sujet, une épine dans le pied de nos autorités, sauter les dôles. Donc je ne pense pas que ce soit que Saint-Cergois. Par contre, à Saint-Cergue, il y a un écho particulier dans cette question. En tout cas, l'appendice, si je puis dire ainsi, de ce référendum intercommunal, sauf erreur, c'est la création d'une section pirate à Saint-Cergue. Je ne suis pas au courant. Vous avez une information. C'est ce que j'ai cru entendre dire. Ok, non, j'étais pas au courant. C'est génial. Pourquoi pas? À Saint-Cergue, il va se poser la question, parce que maintenant, Saint-Cergue, depuis l'été dernier, a franchi les 3000 habitants. Donc, selon la constitution vaudoise, on va passer à la proportionnelle lors des prochaines votations. Donc, ce genre de questions va se poser, mais pour plein de partis, pour plein de... Comment va se construire l'avenir? Par contre, à ce stade, moi, je suis dans aucune réflexion sur il n'y a pas de discussion de création d'une section du Parti pirate vaudois à Saint-Cergue? Non, pas à ma connaissance, en tout cas. Ce serait... voilà. La question va se poser. C'est la question que je vous La question va se poser, mais actuellement, elle ne se pose pas. Et à Gland, même question. À Gland, non. À Gland, on est hors parti. On siège en tant que hors parti. Et on a notre parti qui s'appelle pas hors parti, qui avance. Et chaque chose en son temps. Et vous aurez probablement l'occasion d'inviter notre président et notre vice-président à une autre émission. D'accord, beaucoup de mystères. Au final, pour conclure cette émission, qu'est-ce qu'on retire en termes peut-être d'expérience humaine d'un lancement d'un référendum intercommunal? Pour moi, il y a beaucoup de choses dans lesquelles on n'est pas dans des positions où on a l'habitude. Donc on se met dans des positions relativement inconfortables, mais c'est là qu'on apprend beaucoup de choses. Même de venir sur un plateau TV, c'est un exercice qui est pas fréquent pour moi, qui suis complètement militant politique. Donc il y a beaucoup de choses pour lesquelles j'ai appris, j'ai essayé, j'ai découvert l'exercice. Donc vraiment, il y a beaucoup de choses humaines à apprendre, des contacts avec des gens avec qui on n'a pas forcément l'habitude d'avoir des contacts. Et puis c'est ça qui est très intéressant. Et vous, Arnaud Durand? On apprend toujours, même après plus de 12 ans en politique. Ce référendum, j'ai appris énormément de choses. Et puis sur le plan humain et personnel, aussi, c'est avec le parti, c'est un renforcement de l'équipe au niveau du district, mais même cantonal, parce que quand on a des questions et puis de dire maintenant il faut faire un site internet, c'est ok, on le fait, et c'est l'équipe de Lausanne, une bonne partie qui le fait, et puis nous, on se concentre sur la logistique et le reste, et on a séparé les choses. C'est vraiment appréciable. Et puis sur le côté de l'équipe de Saint-Cergue et puis de nos collègues, de mes collègues en haut, parce que j'estime que c'est des collègues, et c'est aussi une chouette expérience. Certaines personnes que je connaissais comme ça, mais sans trop. Puis à force de faire comité sur comité de terrain, de trucs, on a discuté, et puis on va avancer, et puis on verra dans le futur. De toute façon, la question à Saint-Cergue, elle se pose déjà pour la prochaine législature, modification du règlement du conseil communal, donc création de partis politiques, comme il y a eu d'ailleurs à Prangin en 2015-2016, où il y a dû y avoir une création de partis politiques, où il y a eu 2 partis, puis 3, et voilà. À Saint-Cergue, il y aura probablement, il y aura de façon ça. Et puis, il y a à disposition pour avancer le dossier sur Saint-Cergue. Un parti pirate vaudois Saint-Cergois, peut-être. Tout est possible. Tout est possible. Voilà. Sébastien Piguet, Arnaud Durand, merci beaucoup, messieurs, d'être venus parler de ce référendum intercommunal. Et puis, on suivra l'évolution de ce plan 4 saisons promis par Télédôle de bon oeil. Vous aussi, oui, je pense qu'on n'est pas les seuls. Les Pro-Natura, dans son courrier qui a été lu au Conseil, dit aussi qu'elle est très attentive et qu'elle va suivre. Et d'ailleurs, les contacts, a priori, sont en cours.
L'ATE, je pense aussi. Donc non, ils sont attendus par beaucoup de monde et maintenant ils savent que la population aussi attend des nouvelles de ce plan 4 saisons. Il y a beaucoup d'espoir, je pense. Et ben voilà, de l'espoir, c'est ce que l'on retiendra de votre intervention. Encore une fois, merci beaucoup. C'est la fin de cette édition de FC Politique et quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Dès demain, vous retrouvez Andrea Braslopo et Yvan Mulone pour un Fais voir ta région. Allez, au revoir.